Le message que je lance envers notre population est de leur rassurer que nous sommes des résistants. Un résistant n'a pas peur. Un résistant ne fuit pas. En guise d'information, si vous allez très loin dans les territoires, dit-on qu'ils occupent, que les terroristes occupent, ils n'occupent que des routes, mais les profondeurs des territoires sont occupées par nous les Wazalendo. Vous allez voir, ils n'occupent que la route Binza, Bunagana, Ruchuru, Ruchuru, Tongo, Tongo, Mulimbi. Mais si vous allez dans à l'interne de ces routes, de ces groupements, vous allez y trouver là-bas des Wazalendo qui ne cessent jamais de tendre d'embuscade pour vous dire qu'il y a l'espoir. Même si l'ennemi peut avancer, je ne sais pas d'un côté nord, sud, est, ouest, mais partout ils iront et ils seront même derrière eux, les Wazalendo qui les combattront. Pourquoi aujourd'hui les rebelles du M23 n'ont pas pu avancer comme c'était le cas en 2012, en 2013? Pensez-vous que c'est à cause de la résistance populaire, c'est à cause de Wazalendo qui aussi contribue à aider l'armée congolaise pour empêcher la progression? Mais je vous ai dit qu'en 1997, James Kabarebe a été chef d'état-major à Kinshasa, qui dirigeait les deux pays, entre autres la RDC et le Rwanda. Et ils avaient pris ces pays, le grand pays comme la RDC, dans 7 mois. Ils avaient commencé en octobre et ils ont prêté serment en mai de 1997. Alors, pour vous dire qu'aujourd'hui, ils pensaient que peut-être dans 1 mois, ils auraient conquis peut-être le Nord Kivu ou le Kivu. Entre autres, le Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema. Et aujourd'hui, suite à cette résistance que nous ne cessons pas d'imposer à ces barbares, aujourd'hui, ils ne parviennent pas à occuper le Nord Kivu tout entière. Alors, donc, comprenez que nous sommes des résistants et nous avons imposé une résistance qui leur a coûté pas mal de gens. L'ennemi est en train de s'approcher de la cité de Kanyabayonga, notamment dans les territoires de Lubero. Vous avez un message particulier à lancer à ces jeunes qui sont aussi là-bas? Oui, le message, quand l'ennemi avance, oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, que l'ennemi avance, mais si vous allez sur le terrain, vous constaterez qu'il suit n'importe que la route. Les internes des groupements, des territoires, ils ne les occupent pas. Donc, ils auront du mal à avancer vers où? Lubero ou vers le sud Kivu, parce qu'ils vont nous trouver à Kichanga, ils vont nous trouver à Burungu, ils vont nous trouver à Mwenso, ils vont nous trouver à Kiloriru, ils vont nous trouver partout. Ils comprendront qu'ils ont déjà conquis. Ce sont alors nos territoires qui vont nous revenir. Et quand ils vont entrer plus en profondeur, ils vont manquer comment rentrer de là où ils sont entrés. Kwa vijana wa Beni, Lubero ambako M23 na wanahoga wananchi. Ndio watu sisi wakongomani tupo kama vile mgonjwa ambaye mwenye kupatikana hospitalini. Anapoingia kwenye hospitali nawaza kama dawa ya kwanza ambaye daktari atampatia atapona hapo hapo. Haiwezekani. Nasi vile ndivyo raia wetu wanawaza kama vita inaweza kuisha kwa siku moja, lakini nayo haiwezekani. Lakini sisi tunayo imani ya kwamba hii vita, japokuwa wakati itaweze kugawa, tutaishinda na tutafukuza hawa mabeberu ambao wamejipenyeza ndani ya nchi yetu. Alafu nawapatia ujumbe watu wa Lubero ya kwamba wasikatike moyo. Adui wanamuona ndio akija ni barabara tu, lakini sisi tungali tena nyuma yake, na kila mara tuko na waua watu wake wengi sana. Ni kwani labda wao kule hawatambue hiyo. Wafu wengi wanapita kwenye boda ya Bunagana wakenda kuwazika ndani ya Uganda, na nchi ya Uganda na Rwanda. Ndio maana watu wasikatike moyo, wasaidie vijana wao, wapatie ambao kile chote ni kia lazima ambacho wanaweza kukitoa ili tuweze kushikamana na vita hii. Una imani kwamba siku moja itaisha? Na imani kabisa, kwani singekuwa na imani kama singekuwa na sababu tena kushikilia silaha hii. Ni siri gani mnayo nyinyi Wazalendo kuendelea mpaka leo kuzingatia na kushikamana ili msaidie? Sisi siri yetu ni kubwa sana. Siri yetu ni ardhi yetu. Hatuna hata lazima ya kupewa pesa ili tuweze kupigana. Hatuna lazima ya mshahara wote, labda ranka au sijui manyumba au gari. Sio hiyo ambayo tunaipigania. Tunapigania udongo wetu. Bila udongo sisi hatuwezi tukaishi. Hatuwezi kuitika udongo wetu udhibitiwe
watu wenye kutoka nchi za kigeni. Hatuwezi kuitike hii. Ndio maana sisi hatuna siri nyingine, ni siri ya kutambua kwamba udongo ndio kitu ya thamani sana ndani ya maisha ya mwanadamu, na ndio maana tunapigana, na ndio maana tunahakikisha kwamba ushindi utakuwa wetu.